Bonjour et bienvenue pour un nouvel opus de Bold Don't Lie, hein. Premier opus, je sais pas s'il y en aura d'autres, de cette saison, nouvelle saison à venir, hein, saison 2018-2019 en NBA. On va parler de quoi? On va parler des paris long terme, hein. Donc les bookmakers proposent déjà de parier sur les résultats de la saison. Il y a quelques trucs intéressants, il y a quelques pièges, hein. On va bien sûr essayer d'éviter ces pièges-là. Ne pas se prononcer par exemple sur le sort des Lakers, hein. On sait que c'est une équipe qui a été parfaitement, on verra, qui a été totalement remodelée, hein, avec la présence, l'arrivée de LeBron James, avec des coups, Rajon Rondo, Lance Stephenson, Michael Beasley, Javel McGee. Donc voilà, on s'attendait à de plus gros noms, hein. On s'attendait avec James à une arrivée éventuelle de Kawhi Leonard, voire un échange pour Damien Lillard ou Kemba Walker, voire une arrivée de Paul George, hein. Rien de cela s'est fait, mais il y a LeBron James. Alors comme a dit Zach Lowe, hein, un très 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 bon analyste américain, rien de ce qu'ils ont pu faire après la signature de LeBron James montre qu'ils ont une vision cohérente, ou tout simplement qu'ils ont suivi la NBA depuis 2011, hein. Donc ça fait référence au manque de stretching autour de LeBron James, hein. LeBron James c'est un joueur qui est brillant quand il y a des joueurs qui sont capables de shooter à côté de lui. Là on a une équipe qui risque d'avoir des problèmes de shoot, hein. C'est que Rajon Rondo et Lonzo Ball, ça ne peut pas être une menace constante à l'extérieur. On a Brandon Ingram, qui est un très très bon joueur mais qui a des problèmes avec son shoot également. Donc voilà, en plus si on a des joueurs par exemple comme un Wayne Ellington, un très très bon shooter qui a été re-signé du côté de Miami, qui était disponible, hein. Voilà, quelques doutes subsistent sur le niveau réel de ces Lakers. Après, hein, LeBron James était dans un niveau tellement énorme lors des derniers playoffs et de la saison régulière qu'on peut penser qu'à lui seul, hein, il pourrait permettre à ces Lakers de faire un grand bond en avant. Mais bon, tant qu'on les a pas encore vus jouer avec cette équipe, où ça risque de vite tourner à l'entonnoir. Tout le monde va essayer de serrer les taux sur LeBron James et laisser tous les autres shooter en sachant très bien qu'ils sont pas dangereux, à part Kuzma. Donc ça risque d'être intéressant de voir le déroulement de cette saison. Donc bref, on va éviter ça. On va éviter également une équipe comme par exemple Minnesota. On va pas se prononcer sur leur présence ou non en playoff, hein. Ils ont arraché leur présence en playoff l'année dernière, au dernier match, hein, contre Denver en prolongation, avec un très très bon Jimmy Butler contre un splendide Jokic. Minnesota a des petits soucis en ce moment avec son leader Jimmy Butler, qui n'est pas content de l'apport de ces jeunes sur le terrain. Il n'est pas content de la défense de Karl Anthony Towns et de Andrew Wiggins. Il aurait déclaré qu'il se verrait bien, il serait pas contre l'idée de jouer avec LeBron James à Los Angeles l'année prochaine quand il sera free agent. Donc voilà, on a une équipe de Minnesota qui pourrait partir dans tous les sens. Il y a le talent pour être une équipe brillante, hein. Ils l'ont montré l'année dernière en étant très très solide à la maison, en galérant à l'extérieur. Mais voilà, c'est une équipe qui a son leader qui n'est pas content. Généralement dans les équipes, quand le leader commence à faire la tête, c'est toujours les premiers signes avant-coureurs d'une future implosion, hein. Donc voilà, à voir. Ensuite, on a des petites équipes comme Chicago, Orlando, New York, qui ont des pièces intéressantes, hein. New York a plein de bons jeunes, hein, notamment les deux rookies, hein. Knox et Robinson. On pourrait avoir une très très belle surprise de leur côté. Du côté d'Orlando, on a plein de bons joueurs, hein, que ce soit du Aaron Gordon, du Jonathan Isaac et du Evan Fournier, avec en plus un nouveau coach, tout comme New York. Du côté de Chicago, on a récupéré un Zach LaVine qui devrait être en forme. Jabari Parker arrive, Chris Dunn a fait des choses intéressantes l'année dernière. Mark Cannon était très très bon, ils ont un très très bon rookie, Wendell Carter Jr. Donc voilà, il y a plein de. Il pourrait y avoir des surprises du côté de ces équipes-là, hein, qui pourraient faire un petit bond, surtout du côté d'Orlando et de Chicago, hein, un petit bond côté victoire. Du côté New York, c'est vraiment une grosse interrogation, hein. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas quand est-ce que Porzingis va revenir. S'il revient en mars, bah, ça sera opération tanking toute la saison. Mais, hein, on a pu le voir, il s'entraîne déjà. Il paraît en avance sur le timing de mars. Est-ce que s'il arrive en fin décembre, New York peut pas créer une petite surprise, hein, ce sera une question.
Donc voilà, on va partir sur les bêtes qui pour moi ont le plus de value, hein. Les paris avec le plus qui me paraissent les plus intéressants. Bon, on va commencer tout simplement avec les champions Golden State, hein. Golden State devrait normalement, hein, conserver leur titre. Donc 1,50 la cote pour Golden State champion, bah, c'est quand même pas mal, hein. On sait que c'est la meilleure équipe depuis plusieurs saisons. S'il n'y avait pas eu un malencontreux coup de pied dans les coronets de Steven Adams de la part de Draymond Green, et ben, on serait déjà à 3 victoires d'affilée pour les Warriors, hein. Donc là, ils seraient en lice pour leur quatrième titre. Donc voilà. Ensuite, on sait que on peut tenter deux fun, vraiment intéressants. En Boston, avec une cote en fonction des bookmakers, ça va partir entre 5 et 7. Et les Lakers, hein, entre 9 et 11. Pourquoi les Lakers? Tout simplement parce que les Lakers ont pas mal de trade assets. Donc ils ont un contrat magnifique, le contrat de Lou Holding et plein de contrats rookies, hein, que ce soit Brandon Ingram ou Lonzo Ball. Donc pourquoi pas voir en cours de saison si jamais Kawhi Leonard ne s'acclimate pas trop à Toronto. À Leonard échangé contre Brandon Ingram et le contrat terminant de Luol Holding, ça passe au niveau du cap. Toronto récupérait une très bonne jeune pépite en Brandon Ingram, en sachant qu'il risquerait de perdre Kawhi Leonard en fin de saison, hein. Donc voilà, ça arrange tout le monde. Leonard plus LeBron James, on n'est pas loin d'avoir une équipe qui pourrait faire très 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 peur et qui pourrait passer l'obstacle Warriors, hein. Donc voilà. Le fun, il est vraiment que dans le cas d'un trade, et c'est exactement la même chose du côté de Boston. Du côté de Boston, on a un éventuel futur top pick qui devrait arriver, hein. Il devrait récupérer le top pick de Sacramento, qui devrait être l'une des pires équipes cette saison. Ils ont Kyrie Irving qui refuse de une éventuelle prolongation dès à présent du côté des Celtics, hein. Donc voilà, on a une équipe de Boston, hein, qui ne sait pas encore où aller avec son top player, mais qui a plein d'autres bons joueurs à côté, hein. On sait que Jalen Brown et Jason Tatum n'ont que 21 et 20 ans, donc ils sont clairement le futur de cette équipe, pas Kyrie Irving, ni Gordon Hayward. On a d'ailleurs Hayward ou Kyrie Irving qui pourraient être éventuellement échangés en plus du pic de Sacramento, contre un top player, hein. Pourquoi pas du Anthony Davis si le début de saison venait à être poussif du côté des Pelicans. Donc voilà, à ce moment-là, hein, voilà, tout serait permis pour Boston. On sait qu'ils ont probablement le meilleur coach NBA à l'heure actuelle, hein. Ce qui se fait de mieux avec Popovich certainement. Donc s'ils arrivaient à se renforcer, on sait qu'ils ont été très très bons l'année dernière sans Kyrie Irving. Rozier est capable d'être un très très bon joueur, Smart également. S'ils arrivaient à se renforcer sur un poste par exemple comme Anthony Davis, qui pourrait totalement faire mal à que ce soit Houston ou que ce soit Golden State, pourquoi pas partir dans cette optique de fun, hein. Donc voilà, on a le fun à Boston à 7, le fun des Lakers à 11. Dans l'éventualité d'un transfert en cours de saison, hein, on sait que pas très loin du All-Star Game, on a toujours des rumeurs un peu folles si ça venait à se faire là, hein. Donc on serait bien content d'avoir pris le fun un petit peu avant tout le monde. Sinon, Golden State paraît l'évident favori cette saison. Ensuite, on va partir sur deux vainqueurs de division, hein. On va partir deux vainqueurs de division Est, parce que du côté division Ouest, soit c'est trop peu cher payé avec Houston et Golden State, soit c'est trop difficile, hein, avec la division euh, la, la division avec toutes les grosses équipes, hein, toutes les équipes de la conférence Ouest, hein. Je crois que c'est la Midwest. Enfin, j'ai un trou sur le nom des divisions, mais il y a du Portland. Du Oklahoma, on a toutes ces équipes-là, hein, qui se donnent la bourre, qui se tirent la bourre pour essayer de choper le top spot, hein. Donc voilà. On va partir donc sur la division centrale et la division sud-ouest. Pop, pop, pop. Alors, hop. Hum, 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 hum.
Donc voilà, donc je disais c'est la division Nord-Ouest, je m'étais trompé. Donc Oklahoma, Utah, Denver, Minnesota, Portland, hein. Donc voilà, on voit que là cette division est vraiment trop d'un très haut niveau pour partir confiant sur un vainqueur de division, hein. Par contre, du côté de la division centrale, on a deux têtes d'affiche, hein, Milwaukee et Indiana. Indiana fait une très très belle saison l'année dernière, mais on peut se demander s'ils n'étaient pas un petit peu en sur-régime. À ce moment-là, hein, ce serait peut-être plus évident de partir du côté de Milwaukee. Indiana s'est pourtant renforcé, hein, avec l'arrivée du très très bon Tyreek Evans. On peut s'attendre encore une fois à une progression de Ladipo, de Miles Turner, qu'on attendait mieux cette saison, qui a déçu, mais qui a vraiment fait beaucoup de travail sur son corps pour être un meilleur athlète et devrait être meilleur cette saison. On a Sabonis qui est jeune et qui va encore continuer à progresser. Donc voilà, on a une belle équipe du côté d'Indiana. Mais du côté de Milwaukee, on a récupéré une équipe qui avait déjà quand même gagné 44 matchs, qui récupère un MVP potentiel en Giannis, hein, qui revient, hein, pas qui récupère, qui relance sa saison. On a un très très bon coach, coach Bud, hein, Budenholzer, ou bref, l'orthographe est toujours un petit peu difficile. Très très bon coach, hein, qui a été brillant du côté d'Atlanta, à part la saison dernière où ils avaient décidé de faire exploser le noyau dur. Donc voilà, on a Middleton qui devrait continuer à progresser, hein. On peut s'attendre à le voir arroser totalement à 3 points avec un coach qui aime ça. Brook Lopez, très très bonne pioche, hein. C'est un des meilleurs pivots offensifs de la ligue, hein. Il est très efficace, très bon lancer franc, il peut shooter à 3 points, en attaque il est vraiment brillant. En défense, bah, c'est un phare, hein. Il reste au milieu, il tend les bras et il peut pas bouger. Mais bah, ça va aider cette équipe de Milwaukee, hein, parce qu'en attaque, si lui est capable de stretch, de faire sortir les intérieurs adverses, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul intérieur en couverture de Giannis, parce que Giannis c'est un bon passeur, hein, il sait trouver les joueurs à 3 points. Si on part sur Giannis, si on essaie de bloquer Giannis, bah, ça va ressortir tout de suite sur Brook Lopez, ça va équivaloir à 3 points directement, hein, donc voilà, danger. On sait que l'année dernière, c'est ce qui leur faisait défaut, hein, trouver un bon partenaire avec Giannis, parce qu'on avait des difficultés avec que ce soit John Henson ou Funmaker, hein, c'était trop léger, ou Zeller. Donc là, Brook Lopez, c'est un upgrade énorme, hein, un joueur qui est capable de mettre de 15 à 25 points à tout moment, qui est surtout stretch, qui met les paniers faciles, hein, les lancers francs, c'est bingo. C'est un joueur qui a un bon pourcentage d'adresse en carrière. Donc voilà, très très bonne pioche pour eux. Giannis va encore passer un nouveau cap, hein, si vous avez pu le voir cet été, hein, il a travaillé la muscu de façon assez énervée. On a Bledsoe qui reste un meneur sympa en NBA, hein. C'est pas un top meneur, il fait pas partie des 10 meilleurs, mais c'est un bon meneur NBA. On a un Malcolm Brogdon qui est très intéressant, hein, que ce soit en sortie de banc ou dans son nouveau rôle de poste 2. C'est pas son rôle naturel, hein. C'est un combo lead guard, hein. C'est un joueur un petit peu bâtard entre les postes 1 et 2, mais c'est un bon joueur, hein. Il n'a pas été rookie de l'année pour rien, même si c'était une draft un peu faible cette année-là. Donc voilà, pour moi, Milwaukee a une très bonne carte à jouer. Milwaukee vainqueur de la division centrale, c'est une cote avoisinant les deux, hein. Donc du côté, en fonction des bookmakers, ça part de 1,93 à 2,20. Donc voilà, très très belle cote que Milwaukee qui gagne sa division. Ensuite, on a Washington. Washington qui devrait l'emporter dans la division sud-ouest, hein. Washington a par contre un risque, c'est le risque d'implosion avec les têtes brûlées, hein, que ce soit du John Wall qui n'a jamais la langue dans sa poche, Kelly Oubre qui se prend pour un Beatles. On a Markieff Morris qui aime bien jouer au dur, Dwight Howard qui aime bien faire sa diva, on a Austin Rivers qui aimait bien aussi faire son petit patron. Ce sera plus dur vu que papa n'est plus là, hein, il est plus aux Clippers. Donc voilà, on a une équipe avec des fortes têtes, mais une équipe avec beaucoup de talent, hein. Cette équipe s'est vraiment renforcée, hein, que ce soit Jeff Green, Austin Rivers ou Dwight Howard. C'est une équipe qui a vraiment gagné en profondeur. C'est une équipe qui avait déjà gagné l'année dernière. Ils étaient à combien de victoires? Ils étaient déjà à 43 victoires, donc on peut s'attendre à mieux de leur part cette saison. Ils étaient au coude à coude avec Miami pour le top spot de la division sud-ouest. Pour moi, cette saison, ils devraient l'emporter, hein. Donc, on a une cote à 1,55 pour Washington. Ensuite, on va basculer du côté des over-under, hein. Donc, over-under, hein, c'est plus ou moins de cap victoire
Donc voilà, pour moi, Indiana et Milwaukee sont deux équipes qui vont faire mieux que l'année dernière. Ils se sont renforcés, ils ont plus d'expérience. Ce sont des équipes qui vont bénéficier de la présence, de la non-présence de LeBron James du côté de Cleveland, hein. Tout simplement parce que ces équipes sont la division de Cleveland. Quand on joue dans la même division, on rencontre une équipe quatre fois. Il y a quatre matchs, hein, de la maison, de l'extérieur. Faut savoir que l'année dernière, Milwaukee, c'était une victoire et trois défaites contre Cleveland. Cette saison, bah, il y aura pas une grosse équipe de Cleveland, donc ça fait des victoires potentielles en plus pour Milwaukee. Bon, Indiana avait sorti son épingle du jeu l'année dernière contre Cleveland, il menait trois victoires à une. Mais voilà, il s'assure encore une fois des victoires plus faciles que les matchs de l'an dernier. Donc voilà, pour moi, Indiana et Milwaukee devraient passer le cap des 46-47 victoires, hein. Donc les codes sont à 1,70. Ensuite, on a Philadelphie. Philadelphie qui a une belle carte à jouer. L'année dernière, ils ont déjà gagné près de... Alors c'était combien? 52 matchs, en sachant que Joel Embiid avait été absent, c'était combien exactement? 19 matchs. Euh, Markel Fultz en avait manqué presque 60. Donc voilà, deux joueurs qui sont importants pour le futur de Fila avaient raté autant de matchs. L'équipe avait quand même gagné beaucoup de matchs avec une très bonne rotation, hein, avec des joueurs comme Ben Simons ou Saric, Covington ou Reddick qui sont capables de répondre présent quand il y a des absents. Donc voilà, on peut s'attendre encore une fois à une marche en avant de cette équipe qui aura un an de plus d'expérience. C'est une équipe qui va être très solide, donc plus de 53 victoires pour elle. Ça peut être, ça me paraît valu, hein, ça me paraît être une cote intéressante à 1,75. Ensuite, pour moi, Washington, c'est le coup de cœur, hein. Washington a plus de 44 victoires, cote de 1,70, j'aime beaucoup. L'année dernière, ils étaient à 43 victoires. L'équipe était bien moins forte. Korsach ne servait qu'à l'écran, la screen assist, comme on appelle ça, hein. Donc, il permettait, avec son écran, de permettre un panier. Mais à part ça, hein, il ne servait à rien en défense. En attaque, il avait moins de facilité que sur les années précédentes. Donc voilà. On a une équipe avec Dwight Howard qui va être une réelle menace en pick and roll quand Howard va rouler en direction du cercle et John Wall va prendre de la vitesse, bah, ça va partir directement dans les mains d'Howard et ça va se finir en dunk, hein. Donc voilà, pour moi Washington a plus de 44 victoires sur une cote d'1,70, c'est quand même joli. Ensuite Détroit, 37 victoires pour plus de 37 victoires pour Détroit, une cote de 1,65, j'aime beaucoup. On a Dallas, conférence Ouest. Dallas a plus de 33 victoires, hein. Ils se sont bien renforcés avec Doncic. Ils ne tankent plus. Ils ont un très très bon coach, un des meilleurs coachs NBA. Et ils ont DeAndre Jordan en plus Dennis Smith Jr. qui a une année de plus d'expérience. Voilà, c'est pas mal du côté de Dallas. Le cap de 33 victoires n'est pas énorme. 1,75 de code, c'est pas mal. Denver, 46 victoires en plus. Plus de 46 victoires, j'aime beaucoup, hein. Denver est une équipe l'année dernière qui a raté les playoffs de peu, mais avec un bon bilan, hein. Ils avaient fait 40... combien de victoires ils avaient fait l'an dernier? 46 victoires pour eux. Ils devraient faire aussi bien cette saison en sachant qu'ils vont récupérer Gary Harris en forme, il avait manqué la fin de saison, qui leur a fait défaut. On a Millsap qui a raté un gros morceau de la saison. Ils ont récupéré en plus Isaiah Thomas, hein, l'ancien petite pépite de Boston qui a pu se reposer suite à ses vilaines blessures. Donc voilà, Denver a plus de 46 victoires, j'aime beaucoup. Golden State a plus de 63 victoires, j'aime bien également, hein. L'année dernière, ils ont pris quoi? Ils ont pris 58 victoires en sachant que Curry a raté... combien de matchs il avait raté? Je l'avais noté, il avait raté... Pop, 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 il avait raté 31 matchs, donc voilà, hein, ça fait beaucoup. Malgré ça, ils avaient gagné beaucoup de matchs. Là, avec Curry en plus, avec un de Marcus Cousins qui devrait arriver après le All-Star Game, qui va faciliter encore un peu plus la domination de cette équipe, avec un an d'expérience en plus pour les Looney et Jordan Bell. Donc voilà, on a une équipe de Golden State qui pourrait refaire une très très grosse saison l'année prochaine. 1,8 de cote pour Golden State à 63 victoires et plus, c'est quand même bien sympa. Et on va finir avec Coach Pop. San Antonio, plus de 44 victoires, 1,65 de cote, en sachant que l'an dernier ils étaient à 47 victoires. Ils ont joué que 9 matchs avec Kawhi Leonard. Bon, ok, ils perdent Kylie Anderson et Danny Green, mais bon, ils récupèrent un bon jeune intérieur en Poeltl et surtout des DeRozan
qui pourrait franchir encore une fois un cap avec un Popovic qui va forcément le faire bouger en défense, plus un Rudiger qui a été convalescent longtemps l'an dernier, hein, qui a bien fini. Donc voilà, le renfort Gay, de Rosen qui sont deux potes dans la vie, hein, donc deux joueurs qui peuvent être un peu individualistes. Le fait d'être deux potes dans une équipe collective, ça peut leur permettre de tirer leur épingle du jeu également. Donc voilà, voilà tout ce que je tenterai en pari long terme. Ensuite, alors tout ça, vous pouvez les trouver hein, sur voilà, mon site, hein, Bold Don't Lie, si vous n'avez pas encore de... Hop, il est là. Si vous n'avez pas encore de bold-don't-lie.com, si vous n'avez pas encore de site de Paris, vous avez des offres, hein, voilà, vous avez les offres qui sont expliquées. Ensuite, bah, vous trouvez ça, hein, vous allez par exemple NBA, compétition, là, après vous avez conférence Est ou Ouest, bah, vous trouvez tout ce dont j'ai parlé, hein, donc là voilà, Golden State champion 1,50, conférence Est, division de vainqueur de division centrale, Milwaukee, Washington, voilà. Et vous avez tout ça, hein, tout ce dont on a parlé. Je vais vous donner un récap juste après. Vous avez la même chose, par exemple chez Unibet. Bah pareil, hein, vous allez dans NBA, basket, NBA, vous trouvez ça pareil. Hein, donc voilà, on a Détroit qui se qualifie en playoff à 1,55. Hein. Ici, je crois qu'il a 1,50 chez Winamax. Donc voilà, en fonction des sites, eh ben, on a des changements. Pareil, hein, du côté de The Bet. The Bet qui a un très beau bonus d'inscription. Donc voilà, hop. Donc quelle équipe se qualifie pour les playoffs? Bah, les Détroit, 1,50. Donc voilà, vous trouvez tout ça sur mon site et sur les sites de Paris. Et voilà, je vous balance le petit récap. Libre à vous de faire un screen, hein, s'il vous plaît, ne partagez pas le screen, gardez-le pour vous, comme ça vous gardez le screen et vous l'utilisez, mais ne le partagez pas sur les réseaux sociaux, comme ça ça permet aux gens de regarder la vidéo si ça vous a plu, comme d'hab, hein, des retweets, des pouces bleus, etc. Donc c'est sympa. Merci à tous pour le soutien. Je ne sais pas encore si je ferai la saison comme j'ai fait l'an dernier ou sur une nouvelle forme, hein, c'est la grosse question. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de faire ça sur les paris long terme. N'hésitez pas à commenter, que ce soit ici ou sur Twitter. Hein, vous voyez le tac tac tac, c'est ici, hein, c'est là. Que j'officie la plupart du temps. Vous pouvez trouver quelques snaps de temps en temps quand j'ai envie de le faire. NBA Read, alors c'est un site où je mets les meilleurs articles de presse que je trouve. Hein. Je lis énormément de NBA. Quand il y a un article qui me tape dans l'œil, bah, je vous le communique quand, quand je pense qu'il est intéressant. Et pas trop chiant, parce que des fois j'ai des lectures qui sont vraiment trop longues, un peu chiantes, mais intéressantes, mais bon, un peu chiantes. Donc là, c'est vraiment le top que j'essaie d'écrémer. Hein. Donc voilà, bye bye. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout qu'on aura vu juste pour se faire plaisir en fin de saison prochaine. Bye bye tout le monde.